Aujourd'hui, présentation du bloc disque Xena Bluetooth, c'est parti. Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le bloc disque Xena, la gamme XX. Donc à savoir ici dans la vidéo ce sera un XX10. Alors vous allez avoir plusieurs variantes de XX. Vous aurez le numéro 6, le 10, le 14 et le 15. À savoir que la seule chose qui va les différencier, ça va être le diamètre de la tige qui va du coup se mettre dans votre bloc disque. Donc avant de commander un bloc disque, de manière générale, je ne parle pas que de la gamme Xena, mais assurez-vous que le diamètre corresponde au disque que vous avez. À savoir également une chose, la majorité des assurances vont demander d'avoir un antivol classé SRA pour pouvoir permettre peut-être certaines baisses de franchise, certains avantages justement en cas de vol. Donc à savoir que seule la série 10, 14 et 15 seront classées SRA. Donc chez Xena, ils font deux variantes dans chacun de leurs modèles. Vous allez avoir le modèle, j'oserais dire, classique et le modèle Bluetooth. Donc le modèle Bluetooth, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de pouvoir modifier certains paramètres du bloc disque, que ce soit par exemple le volume de l'alarme. Ça peut être tout simplement si on souhaite que l'alarme soit activée ou pas. Enfin, il y a plein de petits paramètres comme ça que vous allez pouvoir directement gérer grâce à l'application dédiée de Xena. Donc bon, moi j'ai choisi le Bluetooth justement parce que bon, d'une part le prix est pas très au-dessus du modèle classique, mais c'est surtout qu'il y a des endroits où j'aurais pas forcément envie que l'alarme se mette en route. Donc en le choisissant directement via l'application, je trouve que c'est plutôt une petite solution confort. Ce que j'ai choisi en achetant avec, tout simplement, j'ai pris en même temps la petite housse qui va avec, ça évite parce que ça fait quand même son poids. Moi dans le Forza, j'ai pas envie qu'il se balade forcément partout et surtout qu'il cogne dans les plastiques du coffre. Donc du coup, je le range dedans et il est plutôt sympa. Alors attention, il existe deux modèles pour le Xena. Et je vous le dis pourquoi, parce que suivant les sites, les informations ne sont pas forcément les mêmes. Mais pour le modèle XX10, prenez la grosse housse. Prenez pas la petite qui est visiblement compatible avec la 6, puisque elle va avoir du mal vraiment à se refermer. Donc il y a des sites qui disent que c'est compatible avec la petite housse est compatible avec le 10. Non, il faut prendre la grande taille. Et avec ça, j'ai pris en même temps le petit fil qui permet de ne pas oublier tout simplement qu'on a mis un bloc disque, puisque quand vous partez et que vous avez oublié d'avoir enlevé votre bloc disque, vous allez tout de suite le sentir et ce serait bien dommage. Donc ça, c'est le petit accessoire à 2-3 euros qui fait quand même son effet. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va déjà mettre la pile. Donc il s'agit d'une pile CR2 qui, selon le constructeur, enfin du moins selon le fabricant, va avoir une autonomie en fait de 6 mois. Donc on se donne rendez-vous dans 6 mois pour voir si ça fonctionne encore. Alors pour changer la pile, ce que l'on va avoir avec le jeu de 3 clés qu'on a reçu avec le bloc disque, on va utiliser la petite clé sur laquelle en fait est gravé le numéro de série, ce qui peut être sympa si à un moment donné vous avez besoin de refaire des clés. Donc ici, on va aller retirer la petite partie en dessous. Donc je vous montre le mécanisme, ce sera plus simple. En fait, il s'agit tout simplement de pousser cette partie-là. Après, ici, on va retirer la partie alarme et mettre la pile ici. Alors visiblement, ça devrait peut-être se mettre à sonner.
on verra bien. Et voilà. C'est sympa, en plus je fais la vidéo un dimanche, génial. Donc on va remettre ensuite, on la met bien dans son logement, ici. Visiblement, c'est bien mis. On va reglisser ça. Voilà. Là, le bloc disque est prêt. Alors dans un premier temps, on va télécharger l'application Xena, qui est disponible aussi bien dans le Google Store que l'Apple Store. Donc une fois téléchargé, on va cliquer sur Appairer et automatiquement vous allez voir le Xena qui va apparaître. Il y aura juste à cliquer sur Ajouter. On va ensuite vous demander de créer un mot de passe de maximum 10 caractères. Et ensuite de donner un nom à votre système au cas où vous en auriez peut-être plusieurs, parce que vous avez peut-être plusieurs deux roues et chaque deux roues aura du coup un bloc disque dédié. Donc maintenant que tout ça est enregistré, on va pouvoir avoir accès à différentes informations sur l'application. Donc au cas où vous en avez plusieurs, vous cliquez sur celui qui vous intéresse et on va avoir les différents paramétrages que l'on va pouvoir régler, à savoir par exemple le volume de l'alarme. On va avoir également donc la détection de choc à régler si on veut qu'il soit plus ou moins sensible. Tout comme le détecteur de mouvement, pareil, on va pouvoir régler la sensibilité. On va avoir également après la possibilité de couper ou non l'alarme. Suivant où vous êtes, vous en aurez peut-être pas forcément l'utilité. Et après, on va avoir la durée de l'alarme. Alors en général, il vaut mieux l'avoir au maximum, c'est là qu'on va le plus dissuader la tentative de vol. Et le niveau de la batterie, alors ça c'est plutôt intéressant en un clic de pouvoir savoir où on en est avec la pile. Et après, vous allez pouvoir avoir accès directement à certains paramètres du système, que ce soit le profil par exemple, avec le numéro de série que j'ai caché, avec les différents diagnostics, sur savoir si le volume de la sirène fonctionne, le détecteur de choc, etc. On va pouvoir également régler le langage. Alors on a quand même pas mal de langues possibles dans l'application. Et on va pouvoir reparamétrer à l'usine, restaurer le système si vous êtes planté dans les réglages et vous savez plus trop comment c'était d'origine. Donc pour quelques euros de plus par rapport à la version standard, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette application et de pouvoir faire ces différents paramétrages. Donc nous voici dans les vignes en plein cœur de l'Alsace pour faire ce test sur ce bloc disque XX10 de chez Xena. Donc à savoir une chose, c'est le Bluetooth, donc on va pouvoir faire les réglages dans l'application, mais pour faire les réglages, il va falloir d'abord installer votre bloc disque, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc là vous avez un son qui va vous informer que le bloc disque est bien armé sur le disque, et c'est à ce moment-là que vous pourrez rentrer dans l'application pour faire vos réglages. Donc en ce qui concerne maintenant les réglages, moi j'ai laissé en origine, c'est-à-dire que j'ai laissé en moyen la détection de choc et la sensibilité. La seule chose que j'ai réglé pour la vidéo, ça va être le volume de l'alarme et la durée de l'alarme. Donc tous les deux, je les ai réduits au minimum. Donc maintenant, on va voir ce que ça va faire quand quelqu'un va vouloir s'approcher de votre deux roues. Voilà. Donc là, on a un son qui va rappeler que l'alarme, du coup, va se mettre en route. Donc deux façons de couper l'alarme. Soit on la laisse sonner comme on l'a réglé dans l'application, donc entre 2 et jusqu'à 20 secondes, ou soit tout simplement avec la clé, on l'enlève. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo sur le Xena XX10. J'aime beaucoup. Franchement, le petit côté application pour pouvoir gérer les paramètres, ça c'est top. Ne pas oublier que c'est qu'à partir de la série 10 que l'on va avoir la norme SRA, et c'est pas parce que vous avez un bloc 10 que vous ne ferez pas voler votre deux roues. Donc ça, renseignez-vous auprès de votre assureur, regardez dans votre contrat d'assurance. Si lors d'un vol, vous avez un antivol classé SRA, ça peut vous sauver d'une franchise. Après, ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le combiner avec une chaîne. Là, vous avez la chaîne d'un côté, l'alarme de l'autre. Là, c'est top. À savoir une chose, c'est pas
obligé d'avoir les deux antivols, donc la chaîne et le bloc disque, classés SRA. Il suffit d'en avoir seulement un des deux sous cette norme lors du vol pour faire valoir vos droits auprès de votre assureur. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou tout simplement cliquer sur je m'abonne. Ça fera plaisir, ça me donne un petit coup de pouce et je vous dis ciao dans une prochaine vidéo. Salut!